Voilà, un petit DRZ 400 SM avec un kit déco Rockstar qu'un ami me prête très gentiment. Et c'est vraiment, mais c'est une bécane de fifou quoi. C'est qu'un 400 cm3, mais alors mais on prend son pied là-dessus, c'est énorme. Et écoutez-moi ce son, écoutez ça, juste montez le son. Regardez, juste pour vous dire, regardez, il y a des gravillons en bas. Regardez, ça va faire de la fumée quoi. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Alors ça fait 5 minutes que je l'ai là. Et alors déjà, le truc qui m'impressionne, c'est le couple. Il y a un méga couple là-dessus. Ouais, on va y aller. Ah, c'est abusé. C'est abusé. C'est un putain de compresseur ce truc. Oh là 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 là. Voilà, alors que dire sur cette moto? Alors, déjà c'est un super mote, donc c'est super maniable, c'est un vrai vélo. Le moteur du DRZ 400, donc c'est un mono sur 42 chevaux, que m'a dit le propriétaire. Donc c'est méga coupleux. Mais alors quand je dis méga coupleux, c'est que ça revend du couple quoi. C'est tellement coupleux, je vous jure, il pourrait en revendre du coup. Compris. Alors c'est un putain de freinage, vous voyez, à deux doigts, et je lève la roue arrière. C'est abusé. Bon, par contre, la fourche est un peu molle, regardez. Alors, la chaîne est peut-être fatiguée, ça mériterait peut-être 10 000 un petit peu plus dur, mais sinon, franchement, c'est top. Donc en fait, cette moto, je la vois bien en ville, ou alors en campagne, sur des petites routes, vraiment avec des virages serrés, parce que là, ce serait kiffant. C'est vraiment super agile et on joue tout avec le couple en sortie de virage. Putain, mais un super mote avec un guide couple comme ça, j'avais encore jamais fait. Enfin, si, à part le ici, mais c'est énorme. Et ça pense sa maman. Ah, j'ai pas perdu le coup de main quand même avec le super mote. Je m'aperçois que la suspension arrière est assez molle quand même. Et ouais, c'est vraiment assez mou. Ouais, vous voyez, quand je fais ça, c'est l'arrière qui se penche pas l'avant. Pourtant l'avant il est mou. Alors comme tous les super motos, c'est super agile. Ça a une putain d'axel de fifou, enfin un putain de coupe. Par contre, à partir de 130, il n'y a plus rien. Enfin, sur le DRZ, à partir de 130, il n'y a plus rien. Ah putain, mon cul. Voilà, franchement, c'est une bécane que je kiffe. Et j'avais envie de vous faire partager parce qu'il m'a proposé de la tester. Et quand on entend ça là, ça vous fait pas kiffer tout ça. Donc, moi, franchement, je trouve que c'est une super moto. Ça demande peut-être quelques réglages pour rouler fort. Voilà.
Mais sinon le moteur il est volontaire. Et c'est franchement un pur kiff quoi. Attends, un petit tour de rond-point. Il va pas trop sur les bords du pneu hein, parce que ça glisse comme il est. Du coup voilà, moi je trouve que c'est une super meule, c'est génial. Ouais, bien voilà, je vais continuer la vidéo en voix off tout simplement parce que là je vais vous donner mes impressions après avoir fait le test, donc à tête reposée. La DRZ 400 c'est vraiment une très bonne moto. Alors il y a du potentiel mais ça va demander quelques réglages. Donc moi je vais me référer à la moto que j'ai testée tout simplement parce que je ne sais pas si c'est elle qui est molle ou si c'est les autres, enfin ou si c'est toutes les DRZ, donc voilà. Mais alors sur la DRZ que j'ai testée, la fourche était vraiment très molle. Dès que je mettais un coup de frein, la moto plongeait d'un coup, et si on met un coup de frein trop appuyé, la roue arrière se lève. Donc c'est pour vous dire comment c'est mou. Et la suspension arrière est très molle aussi, c'est-à-dire qu'en sortie de rond-point, il y a des fois je remets les gaz en grand, et la moto fait des trucs vraiment très chelous, tout simplement parce qu'elle est très molle. Alors moi j'ai l'habitude aussi de rouler avec une moto dure, à régler au maximum de la dureté. Sur les gros freinages comme ça on peut bien appuyer et la moto ne plonge pas trop, il n'y a pas un énorme transfert de masse, mais ça c'est que mes impressions. Donc je pense que ça peut être une très bonne moto, mais ça va demander des réglages niveau fourche et suspension arrière. Sinon après niveau de la partie cycle est très bonne. Sur les enchaînements de virages c'est vraiment excellent. Quand on rentre en courbe comme un gros porc ça supporte, c'est vraiment une très bonne moto. J'adore, c'est vraiment un moteur de malade, c'est-à-dire que c'est un 400 cm3, il est vraiment très coupleux, mais comme tous les monos il s'essouffle là au régime, c'est-à-dire que à 130 km/h c'est même plus la peine d'essayer, vous allez monter d'1 km/h toutes les 3 secondes quoi. C'est vraiment la galère au-dessus de 130, mais sinon c'est vraiment une bonne moto avec un bon moteur. On va dire en ville ça peut être excellent quoi, ça peut être super fun. Sinon si vous habitez dans un coin où il n'y a que des virages, là vous allez vous faire mais vraiment grave plaisir quoi, parce que le DRZ c'est pas fait pour rouler vite, c'est fait pour s'amuser, pour taper de l'enchaînement de virages, pour taper du well, du sopi et tout. C'est vraiment une moto qui est excellente. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai sans souci. Parce que si vous avez envie de cette moto et qu'il vous faut plus d'informations, je suis là pour répondre à vos questions. Donc voilà, pour moi c'est une super moto, je la conseille fortement. Si vous kiffez le super mode et que vous voulez vous prendre ça en A2, je vous conseille vraiment très fortement cette moto, qui a un moteur qui est vraiment excellent, une partie cycle excellente. Juste faudra régler la suspension à l'avant, enfin la fourche, et puis la suspension à l'arrière. Et là vous aurez vraiment un très bon super mode en A2. Voilà. Bon et bien sur ce petit walling, moi je vais vous laisser et puis ciao tout le monde.